Activité. Ronchin est déjà une ville très attractive avec une imposition très très basse reconnue par tout le monde. Des infrastructures sportives, culturelles qui sont enviées par beaucoup de communes. Je ne vais quand même pas vous rappeler donc le titre ville la plus sportive. Enfin, on continue à surfer bien sûr sur ces acquis et à les conforter. Une ville sociale, des écoles, des garderies, une efficacité et une solidarité, là aussi, qui ne se dément pas. L'attractivité, on l'a vu, mais on va y revenir avec donc actuellement le boom économique. Et là, je dois dire que c'est vraiment donc une grande victoire personnelle et avec la liste, parce que c'est tout le travail que l'on a accompli avec donc des entreprises donc, qui cherchaient à s'implanter et qu'on a réussi à récupérer. On va en parler dans quelques instants avec le thème modernité. Bon, dans attractivité, 8 pôles, 56 propositions. Alors attractivité, c'est aussi un passage espéré au prochain recensement à 19 000 habitants. Donc la preuve que c'est une ville qui attire pour de nombreuses raisons. Le sport, donc ville richement dotée, je vous l'ai dit, hein, donc, et dans les points importants, donc la mise aux normes européennes de la piscine pour pouvoir bénéficier donc de 50% LMCU. C'est quoi les normes européennes? C'est-à-dire qu'il va falloir passer, donc je ne le connais pas par cœur, c'est très technique, mais on pourra en profiter donc pour la moderniser, peut-être l'agrandir, mais là actuellement donc, on ne s'engage pas. Il faut faire surtout une étude de faisabilité, parce que ça serait quand même dommage de passer à côté des subventions dans le du plan rénovation piscine, même si actuellement notre piscine est, d'après l'audit qui a eu lieu là, par le cabinet, donc une des plus performantes de la région. Mais enfin, on ne peut pas dormir en chemin, il faut continuer donc à avoir quelque chose, un outil vraiment valable, et donc bénéficier aussi là, des aides conséquentes de LMCU. Donc il va y avoir une étude de faisabilité, et ensuite nous verrons. L'agrandissement, voire le doublement des vestiaires à Léo Lagrange, puisque tous les préfabriqués ont été enlevés, là il faut pour le club et donc des vestiaires conséquents. Alors là, je le mets dans les sports, mais ça vous allez le retrouver partout. Donc, concernant donc, améliorer l'accès aux handicapés pour tous les lieux sportifs, mais ça vous allez le retrouver en fil rouge dans tous les domaines, dans tous les thèmes. Il y a la loi de février donc, 2005 qui s'applique, la commission accessibilité qui a été mise en place, et ça c'est le rouleau compresseur qui est en route, ça doit se mettre en place à tous les niveaux de la commune, dans tous les domaines. Liévin-Boulet qui sera refait également. Le stade de Liévin-Boulet, c'est celui qui est ici, là à côté, c'est un terrain instabilisé qui a besoin d'être refait. On va refaire dès 2008, là aussi, les vestiaires, des infrastructures, mais donc il faut continuer. Concernant la culture et la communication, mon ami Michel Mazzola n'est pas là, mais il va être content d'apprendre que bien sûr on a retenu en premier, et ça sera le gros projet du mandat, la médiathèque. Hein, mais bien sûr, on continue le travail pour de la médiathèque, pour les demandes de subvention, la faisabilité. On est éligible au niveau de la DRAC, et donc maintenant il faut poursuivre l'étude de faisabilité, le concours d'architecte, trouver le lieu et faire en sorte donc de rassembler d'autres lieux pour avoir un outil hyper performant. De la même façon, je vois la présidente de l'avenir musical vient d'arriver, il faut aussi agrandir l'école de musique, hein, qui, forte de son succès, demande de bonnes conditions. De la même façon, l'avenir musical doit être hébergé dans des conditions décentes, et donc nous allons y travailler. On va travailler aussi, bien sûr, pour la communication et faire en sorte que ce siècle, on ne puisse pas faire d'impasse sur, bien sûr, la communication, et ça, on va le retrouver dans la modernité. Donc je pense que on peut passer sur l'animation. Juste la médiathèque, il y avait marqué construire, donc oui, ça sera un nouveau bâtiment. Oui. Parce qu'au début, on parlait d'aménager par rapport à la bibliothèque et retravailler. Le gros problème, c'est que quand on a présenté, vous êtes au courant, quand on a présenté le projet
à la DRAC, nous on avait notre architecte, Madame Ayom, qui avait fait, et en même temps on voulait en profiter pour agrandir la mairie et construire la médiathèque. Or, il faut pour la DRAC, ce n'est pas recevable, il faut un concours une étude de faisabilité, un concours d'architecte et une lisibilité. La DRAC ne souhaite pas trop qu'il y ait une confusion entre médiathèque et mairie. Bon, donc du coup, on repasse par le cahier des charges de la DRAC et puis ensuite on verra si on peut trouver soit sous forme d'une voûte, bon, enfin là, on est en train de chercher, hein, de faire un genre de voûte et tout pour en même temps jouxter, parce qu'il faut trouver un endroit central. Bon, donc là on est en train de chercher l'état d'idée pour, et on verra avec les architectes, donc pour proposer quelque chose, donc front à rue, qui soit central. Hein, donc là, on continue le travail de recherche. Mais là, j'ai aussi une idée sur un autre terrain qui serait central, en dehors donc de la mairie, mais bon, donc là on verra. Vous dites qu'elle regroupera la ludothèque, c'est celle qui est au champ du cercle. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a la ludothèque, il y a la cyberbase, donc bon, une médiathèque moderne maintenant doit être un outil qui rassemble donc toutes les composantes de la vie culturelle. Ouais. N'empêche qu'ensuite la ludothèque actuelle peut être un lieu décentralisé, comme la cyberbase, ça peut être d'autres lieux, mais il faut un lieu central, culturel, qui regroupe donc toutes les composantes. Hein.